Bienvenue dans l'interview culture. Nous recevons aujourd'hui un comédien moliérisé, césarisé et qui nous emmène à présent à la redécouverte d'un grand texte de la littérature française. Bienvenue Stéphane Fraisse. Merci. Ce texte, c'est La promesse de l'aube de Romain Gary que vous portez au théâtre sous forme de spectacle lecture. Alors déjà, petite séance de révision, vous nous rappelez l'histoire? Enfin, pas lecture en fait, maintenant je l'interprète. C'est devenu, voilà, une interprétation. Je garde le interprétation. texte par humilité, mais non, je l'interprète. L'histoire, bah, c'est l'histoire. On pourrait dire que c'est un biopic, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est l'histoire finalement de ce qui a fait Romain Gary, ce rapport unique, singulier, incroyable qu'il a eu avec cette mère, qui en a fait à la fois l'écrivain, mais aussi l'homme politique, mais aussi l'homme engagé, le résistant, enfin voilà, tous ces hommes qui se sont, à travers un seul homme, rassemblés pour devenir une icône, pour moi, mais pas seulement une icône de la littérature. On découvre dans cette pièce que la maman, en fait, a des grands espoirs de gloire pour son fils et que du coup, elle va être prête à tous les sacrifices pour lui. Oui, oui, c'est beau, c'est presque trop beau, c'est étouffant une mère comme ça. Oui. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de Gary, il y a deux gros moments dans sa vie, celui qui l'amène jusqu'à la fin de la guerre et la mort de sa mère, et la deuxième partie où il va finalement chercher de se fuir, de sortir de lui-même à travers, par exemple, tous les pseudonymes qu'il a pris en écrivant les romans suivants, pour tenter de se désappartenir et finalement d'être un autre homme. On voit bien au suicide qui a finalement ponctué sa vie, qu'il n'en est pas sorti. Oui, oui, parce que, oui, on ne l'a pas encore dit, c'est un roman qui est autobiographique en réalité. Oui. Donc, on vous suit dans le parcours de cet homme-là. Toujours pour revenir au sacrifice de cette maman, il ne se rend pas tout de suite compte qu'elle se sacrifie. Il va s'en rendre compte au fur et à mesure et c'est un peu un choc pour lui. Oui, en même temps, je pense que le mot sacrifice peut avoir un sens, mais ne résume pas complètement. Je pense que cette mère, je veux dire, parce que cette mère, elle fait ça, elle vit par procuration. Oui. Ce qu'elle aurait aimé vivre elle-même. Comme beaucoup de gens. Donc finalement, elle se réalise à travers son fils. Et je pense qu'elle prend un énorme, plus qu'une fierté, un énorme bonheur à le voir s'épanouir et devenir l'homme important qu'il est devenu. Oui, finalement, c'est plus lui qui est coincé dans les contraintes liées au fait d'être à la hauteur de tout ça. De tout ça, oui, jusqu'à même porter le costume en Angleterre parce qu'elle aimait les gens qui étaient élégants et qui étaient habillé dans des tailleurs anglais. Voilà, il s'est complètement fondu dans ce qu'elle espérait de lui. Mais bon, en même temps, elle en a fait une légende. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui, c'est sûr. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images de ce spectacle. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain. Et ah non, maman, non, je t'en défends. J'ai été soutenu par un souffle et une volonté plus grande que la mienne. Et ce cordon ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un cœur trempé mieux que celui qui m'animait. Il faut trouver un pseudonyme, dit-elle avec fermeté. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Ça, c'est une sacrée phrase qui est à la fois magnifique, poétique et qui comporte en elle beaucoup de tristesse. Hein. Oui, on peut dire beaucoup de lucidité. Ouais. C'est un homme qui a vécu tout ce qu'il a vécu. Bon, des mères comme celle-là, on n'en rencontre pas à tous les coins de rue, Dieu merci. Donc, voilà, ça a été la grande quête de sa vie d'arriver à s'arracher de cette mère. Mais, d'ailleurs, pardon, mais ça explique aussi comment dire, ce parcours qu'il a eu avec les femmes très importantes qui ont marqué sa vie, pour essayer finalement de se réinventer complètement dans chaque amour. Mais comme il le dit, d'ailleurs très joliment dans la pièce, il dit qu'il finalement il est mort de soif à chaque fontaine parce que cet amour maternel était plein dès le début et on ne s'en remet pas. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous touche, vous, particulièrement, personnellement, peut-être, dans cette pièce? Beaucoup de choses. D'abord, bon, c'est un personnage qui a réussi à inventer et à réinventer sa vie. Il y a tant d'hommes qui cohabitent à l'intérieur de Romain Gary, tant d'hommes qui ont pris des risques, qui ont osé choisir leur vie.
jusqu'à choisir leur mort aussi, sa mort. Tant d'hommes qui ont été, je trouve, très intègres d'une certaine manière, et d'un visionnaire, d'une modernité qui est absolument éblouissante. Je trouve que c'est un des auteurs les plus modernes. Il a disparu déjà il y a bientôt 40 ans et il est d'une modernité fantastique. En tout cas, c'est un bel hommage que vous lui rendez. Allez voir La promesse de l'aube, c'est au Théâtre de Poche, Montparnasse. Vous êtes pris de passion et vous nous embarquez avec vous. Oui, il y a un moment. rapport très, très fusionnel entre lui et moi. Voilà, ça se sent très fort. Merci beaucoup. Beaucoup de succès à vous, Stéphane Fraisse. Merci, À bientôt. merci. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.